Vous êtes chrétienne et vous venez de découvrir que vous êtes enceinte. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas encore mariée et vous vous demandez que faire. Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est avec plaisir que je te retrouve pour cette vidéo qui va traiter d'un thème très important mais aussi très sensible. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'inviter simplement à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et à cliquer sur la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram où je partage un peu plus de choses sur mon quotidien de femme, d'épouse et de mère. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du fait d'être enceinte hors du mariage lorsqu'on est chrétienne. Alors c'est un sujet très sensible et je le sais parce que j'ai été confrontée à cela. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, la première fois que tu me vois, donc je m'appelle Esther, je suis la maman de deux petits garçons, donc Mathis qui va avoir 3 ans dans 2 semaines et Yael qui a 9 mois aujourd'hui. Et du coup, voilà, je suis mariée avec William et nous vivons ensemble à Toulouse, en France, dans le sud de la France. Comme je disais, j'ai été confrontée à ce problème de grossesse hors mariage en étant chrétienne. Donc mon premier fils, Mathis, est né le 30 janvier 2018 et à ce moment-là, je n'étais pas mariée. Donc j'étais chrétienne, je suis chrétienne depuis 2013. Donc j'étais chrétienne lorsque je suis tombée enceinte et du coup... j'étais dans une communauté chrétienne, hein, ok, dans une église et voilà. Je sais que ça peut être très difficile et aujourd'hui, je voudrais vraiment apporter un encouragement aux femmes, aux jeunes filles qui passent par cette même situation-là et parler un peu de mon témoignage très brièvement. Je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc parler un peu de mon témoignage, mais aussi te donner des conseils sur comment j'ai pu m'en sortir, comment j'ai pu relever la tête et vraiment... avancer, continuer d'avancer malgré les difficultés que cela peut engendrer, malgré tout cela. Donc vraiment, cette vidéo est pour toi si tu passes par les mêmes situations ou même si tu connais une personne qui passe par les mêmes situations, tu peux partager cette vidéo avec elle. On sait tous que la grossesse est le résultat de rapports sexuels, donc voilà, en général, ok, normalement, voilà, c'est le résultat de rapports sexuels et du coup, selon la Bible, en tout cas selon notre foi chrétienne, les rapports sexuels sont réservés uniquement pour le mariage, ok, donc c'est le seul cadre que Dieu autorise que l'homme et la femme aient des rapports sexuels. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La preuve, moi, je suis tombée dans ce qu'on appelle la fornication, donc les rapports sexuels hors mariage, et c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup dans nos communautés, ça arrive beaucoup partout. Pour certains, ce n'est pas un problème, mais pour nous, en tant que chrétiens, ça reste un problème, ça reste... un péché, voilà, ça reste un péché, il faut mettre les mots, voilà, qu'il faut, ça reste un péché et je sais que quand tu découvres que tu es enceinte, ça peut être un véritable bouleversement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors que faire? Que faire lorsqu'on est chrétien et qu'on découvre que on est enceinte? La première chose à faire, la première chose que vraiment moi je demande de faire, c'est demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, ce n'est pas le faire de façon mécanique. Oh, j'ai péché, je demande pardon, sans vraiment les émotions. Je veux dire, il faut que vous soyez intentionnel. Il faut que vous reconnaissiez que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Ok? Il ne s'agit pas de dire, oh, ce n'est rien et tout, c'est ma vie. Non, il s'agit de venir auprès de Dieu et de dire, je te demande pardon parce que j'ai transgressé tes lois. Et c'est la même chose qu'on fait de toute façon lorsqu'on fait n'importe quel péché, lorsqu'on ment, lorsqu'on vole, lorsqu'on triche, etc. C'est la même chose qu'on fait et il ne faut pas hésiter. Dès que tu apprends que tu es enceinte, il faut demander pardon à Dieu. Même si peut-être que lorsque tu as fini le fameux rapport sexuel en question qui t'a conduit à ta grossesse, tu as demandé pardon peut-être. Mais je te conseille de vraiment redemander pardon à Dieu sincèrement et aussi de prier afin qu'il puisse te conduire pour la suite parce que ça ne sera pas forcément facile, ok, ça ne sera pas forcément pas facile. Donc en demandant pardon, tu demandes à Dieu sa force, tu demandes à Dieu son courage, tu demandes à Dieu
tu demandes à ce qu'il te conduise en fait et qu'il te préserve. Tu demandes à ce qu'il préserve ton enfant et tout ça. Ok, donc ça vraiment c'est le premier pas à faire. Le deuxième pas à faire, c'est véritablement bannir toute pensée d'avortement. Je sais que là, c'est vraiment un sujet très très sensible que je vais toucher, mais il faut que j'en parle. Il faut bannir toute pensée d'avortement. C'est vrai que lorsque on est dans une communauté chrétienne et que par exemple on est très en vue, c'est-à-dire qu'on sert beaucoup à l'église, par exemple on est chantre ou je sais pas moi, conducteur de prière ou je sais pas, on fait quelque chose où on est très en vue, ou bien même quand on fait pas forcément un truc très en vue, mais que tout le monde nous connaît à l'église, on a honte. On a parfois des pensées, voilà, qui nous disent de cacher ça. Tu peux, comment dire ça? Tu peux faire un avortement, personne ne sera au courant, et comme ça à l'église et tout. Il faut savoir que cette pensée-là, elle ne vient pas de Dieu, ok? Et c'est du coup une pensée qui va te pousser à faire un autre péché, en fait, ok? À commettre un autre péché. Et du coup, c'est vraiment cette histoire de regard des autres là qui va faire que tu vas pécher encore plus, et devant Dieu, ça sera véritablement quelque chose qui est pris en compte, ok? On sait qu'en tant que chrétien, l'avortement n'est pas dans le plan de Dieu. Et du coup, il faut que tu bannisses toute pensée d'avortement, ok? Il faut que tu bannisses ça. Ça sera difficile, c'est sûr, mais il faut bannir toute pensée d'avortement. Parce que déjà, cet enfant, il n'a rien demandé. Cet enfant, il n'a pas voulu, en fait, être là. C'est nous, nos actes, qui ont été la conséquence de ça. Qui ont été, comment dire, qui ont conduit à ce qu'il soit là. Donc, l'enfant, il n'a rien fait. Et il faut que on assume nos choix. En fait, il faut assumer nos choix. En parenthèse, je précise que peut-être que je vais dire des choses qui vont être un peu dures et tout, mais comme je vous ai dit, moi aussi je suis passée par là, donc je ne vous juge pas. Je vous dis ce qui a marché pour moi et ce qui marche aussi pour beaucoup d'autres personnes en fait. Donc ça peut être un peu dur, ça peut brusquer parfois, mais je pense que c'est un peu nécessaire. Donc, une fois que tu as banni toutes ces pensées d'avortement et autres, le regard des autres, on va en parler plus tard, mais une fois que tu as banni toutes ces pensées-là et tout, ce qui suit dans la logique, c'est évidemment informer le père de l'enfant, non, lui dire que tu es enceinte de lui et tout. Et bon, ce qui va suivre, c'est en fonction de lui et de vous, la relation que vous avez. Si vous avez une relation suivie, par exemple, c'était ton fiancé, je pense que voilà, les choses seront différentes que si c'était un coup d'un soir, vous comprenez? Voilà, mais ça encore, je ne vais pas m'attarder dessus parce que vraiment, ça dépend de chaque couple. Donc voilà, après ça, après ce que j'ai dit, donc il faut informer le père, mais il faut aussi informer les autorités. Quand je parle d'autorité, je parle d'autorité biologique, donc tes parents, mais je parle aussi d'autorité spirituelle, donc le pasteur de l'église, voilà. Et tout, c'est très important. Il ne faut pas garder ça pour toi, il ne faut pas garder ça pour vous, parce que vous aurez besoin du soutien des gens. Même pas que, en fait, il faut informer simplement parce que ce sont tes parents spirituels ou biologiques, mais il faut informer, il ne faut pas que ça reste secret. Et ces personnes-là sauront comment faire pour t'orienter. Et de toute façon, je veux dire, surtout les parents biologiques, ce sont tes parents, ils ont le droit de savoir que leur fille aura un enfant. Il ne faut pas garder, c'est très difficile. Pour moi, personnellement, je pense que j'ai attendu peut-être... Euh, 3 semaines après avoir su que j'étais enceinte, avant de dire à ma maman, je pense, à déjà 2 mois de grossesse. C'était dur, mais je l'ai dit. Et même la réaction de ma mère m'a choquée. J'étais vraiment surprise, agréablement surprise, parce que je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus, à ce que, voilà, qu'elle soit vraiment déçue, qu'elle me dise qu'elle est déçue de moi, mais ça n'a pas été le cas. Elle a très bien pris. Et même quand je l'ai dit à mes soeurs, à mon père et tout, ils l'ont très bien pris. Donc parfois, on a des a priori et tout, mais dans tous les cas, il faut le dire, même quand on a peur. Si vous n'arrivez pas à dire à vos parents ce qui se passe, ayez un médiateur, une personne en qui vous avez confiance, une personne à qui vous pourrez dire que, voilà, à qui tu pourras dire que tu es enceinte et tout, et une personne qui pourra aller faire le pas vers tes parents, si tu as du mal à leur dire, vers tes parents, vers le pasteur, ça aussi c'est très bien. Mais je précise aussi que vraiment c'est une démarche que vous devez faire à deux, c'est-à-dire le père de l'enfant et toi, ok? C'est pas toi seul qui dois porter ce poids-là. Donc cette vidéo s'adresse aussi au papa des bébés, ok? Donc c'est à deux que vous devez faire toute cette procédure-là. Ce n'est pas toi seul qui dois porter le poids de cet événement sur tes épaules. La quatrième chose que tu dois vraiment faire en fait, et ça vraiment ce n'est plus du côté vraiment
pratique, hein, ok, comme j'ai dit pratique, c'est vraiment en parler aux parents et tout, je ne vais pas m'attarder dessus, mais la quatrième chose est très très importante que tu dois faire, c'est te pardonner à toi-même, et c'est là le plus compliqué, c'est là le plus difficile en fait, se pardonner à soi-même cette erreur. Quand je parle d'erreur, je ne parle pas du bébé. Je parle de la fornication, ok? Se pardonner à soi-même, en fait, c'est faute. Se pardonner, parce que Dieu, la Bible dit que lorsque nous demandons pardon à Dieu, lui, il a oublié, c'est fini. Mais parfois, c'est nous, on a du mal à se pardonner à nous-mêmes. Et ça peut prendre des années. Et moi, je te le dis, ça m'a pris des années. Ça m'a pris vraiment des années, en fait. Je pensais que ça, je m'étais pardonné, mais en fait, non. À chaque petit événement, je remettais ça sur le tapis. Ça m'a fait penser, ça m'a fait reconnaître que je n'avais pas pardonné, je ne m'étais pas pardonné. Et ça, c'est un travail à faire tous les jours. Il ne suffit pas juste de dire je me pardonne. Il ne suffit pas juste de dire c'est fini. Non, il faut vraiment prendre un travail et ça passe par la prière, ça passe par la méditation de la parole, ça passe par... comment dire, vraiment par des affirmations en fait spirituelles, prophétiques, ne serait-ce que dire je me pardonne, je suis une personne bien, mon enfant est un projet divin. Rien que de se dire ça tous les matins, lire la parole de Dieu, lire ces versets-là qui vont te permettre de reprendre confiance en Dieu et en toi-même en fait. Ces versets qui vont te rappeler que tu es une personne de valeur. Je vais en mettre quelques-uns dans la barre de description si vous avez besoin de ce genre de versets bibliques-là. Mais vraiment, il faut que tu te pardonnes à toi-même. Et c'est ce point-là, en fait, est lié à mon point 5. Donc, à la cinquième chose à faire, refuser la culpabilité. Refuser complètement la culpabilité. Parce que la culpabilité pourrit des vies. Ça détruit. Et moi, je sais de quoi je te parle. Ça m'a détruite, en fait, de l'intérieur. Parce que à chaque fois, je me disais, tu aurais pas dû, tu aurais pas dû. Et je me sentais mal. J'avais des regrets. Ça m'a rendu malade physiquement même, en fait. Parce que je n'arrivais pas à passer outre, en fait. Et la culpabilité, c'est l'âme du diable, en fait, pour nous maintenir, en fait, dans une position en fait de faiblesse, parce que si tu es dans la culpabilité, tu vas croire que Dieu ne t'aime plus, tu vas croire que tu n'as plus de valeur, tu vas croire aussi que voilà que ta vie est terminée, alors que c'est faux, c'est un mensonge du diable. Dieu t'aime toujours. Peu importe tes erreurs, Dieu t'aime toujours. Et il veut les réparer avec toi. Il veut te conduire dans ce processus-là. Dieu n'est pas un Dieu, un père fouettard. En fait, tu as péché, il te fouette et puis il te laisse tranquille, il te jette en fait du côté de la route et puis il passe à autre chose. Non, Dieu veut t'accompagner dans ce processus-là. Mais il attend de toi de la repentance et aussi de la foi. Que tu aies foi en ce qu'il peut faire avec toi. Que tu aies foi en ce qu'il peut continuer à faire avec toi. Il y a un verset dans la Bible où Dieu dit que même si les collines chancellent, même si les montagnes changent de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. Et les projets que j'ai de te rendre heureuse, en fait, sont toujours présents, en fait. Donc Dieu, lui, il ne change pas, mais il veut de la repentance de notre part. Il veut qu'on ait confiance en lui malgré tout. Donc refuse la culpabilité. Lorsque tu as des pensées de culpabilité, dis je refuse ces pensées-là. Et c'est pourquoi c'est important de se plonger dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va te donner des versets, en fait, qui va te donner des versets pour qui va te donner des versets en fait pour tenir. Là où le diable va te dire, oh de toute façon tu n'es qu'une pécheresse, tu dis il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là où la Bible le diable va te dire oh mais Dieu ne t'aime pas, tu pourras dire que car Dieu a tant aimé le monde, et tu mets ton nom, car Dieu a tant aimé Esther, car Dieu a tant aimé Marie, car Dieu a tant aimé Jeanne, qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils pour toi en fait. Donc tu as l'amour de Dieu. Dieu est amour. La Bible ne dit pas il a de l'amour. Il est lui-même l'amour. Et la Bible nous dit aussi que l'amour supporte tout. Donc Dieu, il ne va pas te laisser parce que tu es tombé enceinte. C'est vrai que quand on est dans le dedans, on a du mal à comprendre ça. Et moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour me dire ça. J'aurais aimé, et je le dis aujourd'hui comme ça, hein, il n'y a pas un grand nombre de personnes qui m'ont dit ça. Ok, il n'y a pas un très grand nombre de personnes qui m'ont dit ça et j'aurais aimé entendre ce genre de paroles-là. Et c'est ça, il faut te connecter à des sources en fait qui pourront te faire te rappeler la valeur que tu as, qui pourront te rappeler ce que tu es malgré tout. Ça me conduit à mon point suivant en fait qui est simplement savoir s'entourer, ok? Comme j'ai dit, il faut être connecté à des sources en fait qui vont télécharger en toi des choses
positive. Savoir s'entourer, ça implique vraiment les gens de ton entourage. Parfois, après l'annonce de ta grossesse, des amis à toi, peut-être même ta meilleure amie, va t'abandonner. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Une très bonne amie à moi m'a laissé tomber. Ok, il n'y a pas de souci. Ça fait mal, en fait, mais il faut savoir s'entourer. Si tu sais que, par exemple, et je le dis sans honte, hein, si tu sais que à chaque fois que tu vas à l'église, parce que maintenant tu es enceinte, on te regarde mal, on te traite mal, on te rejette ouvertement, on te dit des paroles méchantes, excuse-moi, tu as le droit de rester chez toi. Ta santé mentale compte. Et là, moi, je le dis que des gens soient d'accord ou pas en fait. Tu as le droit de rester chez toi et de suivre le culte en ligne. Aujourd'hui, de toute façon, avec la pandémie, on a pris l'habitude de suivre les cultes en ligne, donc il n'y a aucun problème, ok? Donc tu peux rester chez toi si ça te gêne d'aller à l'église et tout. C'est pas facile, c'est sûr. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te stresse, qui te met dans un mauvais état, où tu n'es pas bien du tout et que les gens autour ne te manifestent pas de l'amour, tu as le droit de rester chez toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'isoles et que tu... euh, tu refuses l'amour aussi des personnes qui veulent te manifester de l'amour. Je dis, éloigne-toi comment dire ça, de ces relations qui te polluent en fait, qui te rendent encore plus triste que tu ne l'es déjà, qui t'accusent, qui te rejettent. Éloigne-toi de ça, mais rapproche-toi des personnes qui te manifestent de l'amour. Rapproche-toi des personnes qui veulent te manifester de l'amour, qui veulent continuer à prendre soin de toi. Ok? Donc vraiment, veille sur tes fréquentations. Une autre chose que tu dois faire, c'est simplement être humble. Ce n'est pas parce que tu t'es pardonné à toi, ce n'est pas parce que tu sais que Dieu t'a... comment dire ça? Que tu sais que Dieu euh, t'a pardonné, que ça veut dire il faut que maintenant tu sois orgueilleuse en disant de toute façon je m'en fous, c'est ma vie, c'est mon bébé. On ne fait pas ça parce que tu auras besoin d'aide. Tu auras besoin d'aide. Et quand tu fais ce genre de déclaration, notamment sur les réseaux sociaux, c'est des choses que j'ai vues. Quand tu fais ce genre de déclaration sur les réseaux sociaux, parfois, ça cache vraiment que tu es blessé. Ça cache vraiment que toi-même, tu n'es pas passé outre, en fait. Ça montre le contraire, si tu veux, ok? Ça montre que toi-même, tu as du mal. Et de deux, en fait, ça repousse les gens qui veulent vraiment t'aider. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas t'aider, qui veulent juste te dire à quel point tu as péché. Mais en même temps, en fait, ça empêche les gens qui veulent vraiment t'aider, en fait, de venir vers toi. Tu comprends? Donc, en fait, il faut être humble et accepter, reconnaître que tu as fait quelque chose de mal, en fait. Dieu t'a pardonné, ok, mais le résultat est là, tu as fait quelque chose de mal. Et en fait, en étant humble, tu vas attirer à toi des personnes en fait qui pourront t'aider, des personnes qui pourront te soutenir. Tu vas attirer de bonnes connexions en fait. Juste être humble, ok? Ça ne veut pas dire que je vais m'isoler maintenant, je serai tout le temps en noir. Non, vis ta grossesse comme n'importe quelle femme, ok? Comme n'importe quelle femme enceinte. Va à tes rendez-vous médicaux, vis ta grossesse, sois heureuse et épanouie, mais en même temps, sois humble. D'accord? Comme je dis, attention à ce que tu vas poster sur les réseaux sociaux, dans les statuts WhatsApp, etc. Fais attention à ça, ok? Il ne faut pas se lever genre, ouais, moi, c'est moi j'ai eu, de toute façon, je m'en fous de ce que vous pensez. Ça montre une mauvaise image de toi et ça montre vraiment que tu n'as pas besoin d'être aidé alors que c'est faux. Tu as besoin d'aide. Dans ce cas-là, tu auras besoin d'aide, tu auras besoin d'amour, tu auras besoin de la chaleur des gens, tu auras besoin de la considération des gens. Et vraiment, il faut que voilà quoi, faire preuve de beaucoup d'humilité. Je termine avec ce point-là, en fait. Il faut que tu apprennes aussi à aimer ton enfant. Quelqu'un peut se dire, quoi, apprendre à aimer son enfant? Oui, parce que lorsque on a un enfant dans ces conditions-là, on a parfois du mal à aimer son enfant. Moi, je reçois plein de messages de jeunes filles qui me disent... Esther, franchement, j'ai du mal à aimer mon enfant et tout. Et c'est difficile et je vous comprends. Je vous comprends. Et du coup, vous devez apprendre à aimer cet enfant. Moi, quelque chose que je faisais qui m'a vraiment aidé en fait avec mon bébé, c'est simplement lui parler. Donc depuis que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai parlé à mon fils en fait dans le ventre. Donc je touchais mon ventre et je lui disais je t'aime, tu as un projet divin, tu vas réussir. Ok, je lui parlais comme à n'importe qui en disant ah aujourd'hui on doit aller chez le médecin, aujourd'hui on doit faire ci et ça a tissé un lien malgré tout, ok, parce que vraiment tout ce que tu vas vivre, surtout dans les premiers mois de cette grossesse là, sera tout va te faire
va limite te pousser en fait à détester cet enfant, alors que clairement l'enfant il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est juste le fruit de tes actions en fait. Donc du coup, voilà, en fait, il faut que tu apprennes à aimer l'enfant. Va à des cours de préparation à la naissance. Tu vas voir que ça va créer un lien. Achète-toi des livres, en fait, où, voilà, on parle même de la grossesse pour découvrir les choses, en fait. Et aussi, voilà quoi, regarde des vidéos de personnes qui parlent de famille, des femmes chrétiennes qui ont vécu la même chose que toi, comme moi. Des femmes chrétiennes qui ont vécu la même chose que toi et qui peuvent t'encourager et tout, mais vraiment développe cette relation-là avec ton bébé. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. Vraiment, j'avais ça sur le cœur. C'était pas du tout ce que j'avais prévu faire, mais j'avais ça sur le cœur et je prie vraiment qu'elle puisse être utile. En fait, en tout cas, prends courage. Prends courage. Ce n'est pas facile, mais Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu t'aime toujours autant. Il aime ton bébé. Et il n'attend qu'une seule chose, que tu reviennes vers lui et que tu lui fasses confiance pour la suite. Ça ne sera pas facile, mais regarde, moi, si je suis là où je suis aujourd'hui, en train d'entrer dans ma destinée, en train de rayonner comme je le fais en ce moment, c'est que c'est possible. Parce qu'il y a des moments où je me disais que j'en pouvais plus, mais Dieu m'a montré que c'est lui qui change les vies, c'est lui qui restaure, c'est lui qui guérit et c'est lui qui prend soin de moi. Il prend soin de toi aussi, il prend soin de ton bébé, tout va bien se passer. Si tu as besoin de parler, j'ai ouvert des sessions en fait de conseils et d'écoute. Voilà, donc tu peux simplement booker ta place, prendre un rendez-vous en cliquant simplement le lien qu'il y aura dans la barre de description. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle te sera utile. Et surtout, si tu ne te sens pas concerné par cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec une femme, une jeune fille qui en a besoin, qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être relevée, qui a besoin d'être guérie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye.